Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 avril 2026 et ceci est notre première vidéo d'enseignement biblique de ce mois. Nous allons rapidement faire un bref rappel de ce que nous avions eu à étudier ensemble au travers de la dernière vidéo publiée le mois de mars. Nous allons tout simplement prendre les questions, revenir sur les questions et les réponses. Et notre première question était celle-ci. Depuis quand est-ce que Dieu nous parle-t-il? Nous avions eu pour réponse que Dieu nous parle depuis la création, puisqu'il est dit, les Saintes Écritures nous révèlent que Dieu a tout créé par sa parole, que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans sa parole, en dehors de sa parole. Nous avions également posé la question que Dieu nous parle pour jusqu'à quand? Dieu nous parle pour toujours. Car la parole nous déclare que, les Saintes Écritures nous déclarent que la parole de l'Éternel est établie pour l'éternité. Notre deuxième question était pourquoi Dieu nous parle. Nous avions vu que Dieu nous parle parce qu'il nous a créés, il est notre Père créateur et il est celui-là même qui peut nous enseigner qui il est, qui peut nous faire le connaître et nous fait même nous-mêmes nous connaître. Il est celui-là même qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il est celui-là même qui nous aime au point de toujours chercher à nous protéger. Et donc, au travers de sa parole, il nous manifeste son amour. Pour ceux qui gardent sa parole, justement. La troisième question a été que comment est-ce que Dieu nous parle? Tantôt par une manière, tantôt par une autre. Il y a déjà les Saintes Écritures dans la Bible. En plus de cela, Dieu, il nous parle, soit dans le cœur, soit dans les oreilles, soit par des visions éveillées, soit par des songes. Notre quatrième question était que comment savoir ce que Dieu nous dit et où trouver la parole de Dieu. La réponse a été que les livres à connotation spirituelle ou religieux ne peuvent en aucun cas réellement nous enseigner sur Dieu, sa personne et sa nature, ses œuvres et ses plans, la réalité de ses rapports avec les hommes et l'humanité, ni nous aider à vivre conformément à sa volonté et avoir une relation comme il aime et comme nous en avons besoin d'avoir avec lui. C'est pourquoi il est important que dans chaque famille chrétienne qu'il y ait des Bibles, que chaque chrétien ait sa Bible et l'étudie et demande le secours du Saint-Esprit pour la compréhension et la pratique, quoi. Les paroles de Dieu qu'il nous donne sont très importantes et sont dignes de confiance. Les paroles de Dieu, il faut, quelle que soit la manière dont il nous donne, il est important de la garder et de la considérer et d'en faire bon usage. Pourquoi? Parce que justement, au travers d'elle, Dieu nous protège, Dieu nous sauve, Dieu nous bénit, on sait où aller, il nous dirige, il nous guide, il nous éclaire. Et donc, il nous rend la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à vivre avec lui si nous obéissons justement. Mais qu'il est très important, très important d'être sur ses gardes, en sondant l'esprit qui nous parle. C'est très important de sonder l'esprit qui nous parle.
C'est ce que Dieu nous dit par ses saintes écritures. Le rappel étant fait, nous allons voir ce sur quoi nous allons enseigner aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre enseignement avec le grand thème depuis le début du mois de mars. La parole faite chair est le visible du Dieu invisible, du Dieu créateur invisible. Et nous allons prendre pour sous-thème Jean 8, versets 31 à 32, qui dit ceci: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. » La question à se poser aujourd'hui, c'est par chaque chrétien, est-ce que je suis disciple ou je suis esclave? Est-ce que tu es disciple ou tu es esclave? Es-tu disciple, mon frère, ma sœur? Es-tu esclave? Et si tu es esclave, est-ce que tu veux ne plus l'être? Tu veux être libéré? Ce sont les questions que nous devons nous poser aujourd'hui par rapport à ce verset-là et par rapport à ce sous-thème. De quoi est-ce que la parole va nous libérer? De l'emprise du péché et du maître, du roi du péché, Satan, le diable lui-même, et ses démons, ses esprits démoniaques. Donc, si tu veux être libéré, si tu veux ne plus être esclave, si tu veux être disciple, alors prends Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ étant la parole de Dieu, rapproche-toi de la parole de Dieu et demeure dans la parole. C'est cela le commandement que Dieu nous a donné depuis la création. Nous allons continuer avec Jean chapitre 14, verset 15. Clair, direct, sans détour, que Jésus nous dit: aimer Dieu égale lui obéir. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, nous a dit Jésus au travers de Jean 14, verset 15. Mon frère, ma sœur, aimes-tu Dieu? Aimes-tu Jésus, le Fils de Dieu, le Christ? Tu as la réponse dans ton cœur. Mais ma prière est que Dieu te vienne en aide. Nous vienne en aide chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question que pour vous, c'est pour chaque chrétien. Nous allons continuer avec Jean 14, verset 21. Et nous allons voir que Jésus-Christ nous dit de la part du Père, dont il est la parole, du Dieu vivant, dont il est la parole, que l'amour est confirmé par les actes. Alors Jésus enlève toute ambiguïté. Celui-là qui dit « j'aime Dieu », c'est dans ses actes, les fruits qu'il porte, que Dieu voit et que les hommes voient s'il aime Dieu ou non. Car ce n'est pas celui qui connaît la parole, qui cite les versets, qui déclare les versets, qui est agréable à Dieu. Mais c'est celui-là, celle-là, qui met la parole en pratique. Donc, Jésus nous dit dans Jean 14, 21, ceci: celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître
à lui. Donc, encore une fois, personne ne peut connaître Dieu, Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, sans la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux être connu de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, mais si tu n'es pas dans la parole, tu es chrétien et tu adores quelqu'un que tu ne connais pas. Comme Jésus le disait aux disciples et aux pharisiens et autres, nous savons que nous adorons. D'ailleurs, c'est à la femme samaritaine qu'il a dit ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous savons ce que nous adorons. Donc, le chrétien qui n'est pas dans la parole de Dieu ne sait pas qui il adore et ne sait pas ce qu'il adore. Il est connu de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 23. Nous allons voir ce que nous dit Jésus. L'habitation et la puissance spirituelle sont liées à l'obéissance à Dieu, nous dit Jésus. Voici la parole, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Chez lui, ça veut dire en lui. D'accord? Et dans tout ce que comporte sa vie. C'est ce que cela veut dire. Donc, l'obéissance attire la présence de Dieu. Alors, demeurons dans son amour par l'obéissance. Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 4. Allons voir ce que nous dit la parole. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 14. Non, nous avons dit Jean chapitre 15, verset 4. Voilà, si vous demeurez, voilà, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, ça confirme ce que nous venons de dire. Et le verset 7 du chapitre 15 de Jean nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, nous voyons que la parole là, demeurer dans la parole et obéir à cette parole, le verdict est sans détour. Sans attachement à sa parole, à la parole de Dieu, il n'y a pas de véritable disciple. On n'est pas de véritable disciple. Ce n'est pas une question de religion ou d'appartenance. Si quelqu'un ne demeure pas dans la parole de Dieu, la parole que Jésus-Christ nous a enseignée, cette personne n'est pas reconnue par Christ comme un disciple. Il est connu de Christ et de Dieu le Père, puisque nous sommes créés par le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la parole. Nous sommes créés par la parole de Dieu. Donc, Dieu et sa parole nous connaissent. Mais, nous ne les connaissons pas si nous ne demeurons pas dans leur parole, car c'est par sa parole qui s'est révélée à nous, qui nous a révélé quelle est sa nature et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Sans communion avec Christ, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur,
aucune vie spirituelle réelle n'est en nous. Séparés de Christ, séparés de la parole, loin de la parole de Dieu, nous ne pourrons rien produire de vivant et durable. Oui, mon frère, ma sœur, si tu es loin de la parole de Dieu, si tu es loin de la parole que Jésus-Christ nous a enseignée, tu es séparé de Dieu et tu ne peux rien produire de vivant et de véritable et de durable. La vie vient uniquement de la connexion avec la parole de Dieu, qu'est Jésus-Christ notre Seigneur, le Fils de Dieu, dont la souche est Dieu lui-même. Nos prières sont exaucées à une condition claire: demeurer en Christ, laisser sa parole vivre en nous, égale autorité dans la prière, assurance dans la prière. Ce n'est pas demander n'importe quoi, mais demander selon une vie alignée avec le Seigneur, Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, avec ce qu'enseigne Dieu par sa parole. Si nous allons résumer cette partie-là, demeurer dans la parole est l'identité authentique du disciple, de l'ami de Dieu, de l'ami de Christ, du Fils de Dieu. Demeurer en Christ égale vie et égale connexion spirituelle réelle avec Dieu. Et c'est ce qui produit la vie en nous. La parole en toi est l'autorité de Dieu qu'il a donnée à l'homme pour dominer sur absolument tout, est en toi. Alors, étant agréable à Dieu, ta prière est exaucée. Il y a une phrase clé à retenir. Il n'y a pas de demeure, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'autorité réelle sans la parole de Dieu en nous. Mais quand la parole de Dieu est en nous, nous avons une demeure réelle en Dieu. Et Dieu, notre cœur devient une demeure réelle pour Dieu. Alors, cela produit en nous sa vie. Et ainsi, vivant par lui, nos prières reçoivent des exaucements réels. Nous allons continuer avec l'enseignement en prenant Jean chapitre 15, versets 10 à 11, qui nous dit ceci: si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc nous voyons que c'est l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, qui attire la présence de Dieu et qui produit et rend en nous parfait la joie du Christ et réjouit également le cœur de Dieu. Alors, dès que cela se produit, dès qu'il en est ainsi, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Et cela se passe par l'obéissance. La clé profonde et universelle pour une relation vivante avec Dieu, réelle avec Dieu, vitale pour l'homme, est l'obéissance. L'obéissance est la clé qui nous maintient
dans une relation vivante avec Dieu. Et c'est elle, par elle, que la grâce de Dieu vient produire la vie en abondance, la réelle vie en abondance en nos cœurs. J'ai quelques questions pour ce jour. Question 1. Que produit la parole de Dieu en nous? Un vrai amour pour Dieu, qui conduit à une relation intime, personnelle, privée, vivante, nous unit solidement avec lui et produit l'exaucement à partir de l'identité du vrai disciple, donc d'ami du Seigneur et de fils de Dieu. C'est ce que produit la parole de Dieu qu'il nous a donnée en nous. Ma deuxième question, comment demeurer dans sa parole? En l'écoutant, en la lisant, en la méditant aussi souvent que possible. La garder et la garder en nous, la laisser nous habiter en la mettant en application et y rester fidèle par le secours du Saint-Esprit. La laisser nous transformer peu à peu à l'image et à la ressemblance caractérielle de lui-même, le Dieu, Père créateur tout-puissant, qui nous a créés et nous l'a donné, cette parole. Maintenant, nous allons voir le contraste fort, l'avertissement de Jésus. Que se passe-t-il quand nous n'obéissons pas? Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Donc, Jésus-Christ, sans détour, sans ambiguïté, sans tromperie aucune, a dit ceci. L'absence d'obéissance égale absence d'amour réel pour Dieu. Donc, tromperie et perversité à l'endroit de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Simplement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, peu à peu, se transforme en ennemi de Dieu, puisqu'il fera tout ce que Dieu n'aime pas, sans même le savoir parfois en le sachant très bien. Et celui qui est ennemi de Dieu, que peut-il lui arriver? Vous avez chacun la réponse dans votre cœur. Alors, quel est le message que Dieu nous envoie, nous donne par sa parole? Quel est le commandement qu'il nous donne au travers de sa parole? Jean, chapitre 15, verset 12, est le commandement central que Dieu nous donne, est la parole centrale que Dieu nous donne. Il y a en tout 613 lois, 613 commandements. Jésus-Christ a tout rassemblé en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu plus que tout, plus que ta vie même, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce que nous dit Jean, chapitre 15, verset 12. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. L'amour, selon le modèle de Jésus-Christ, l'amour selon le modèle que Jésus-Christ nous a enseigné, est la preuve du respect de Dieu. Mon frère, ma sœur, aimer Dieu et aimer ton prochain selon le modèle que Jésus-Christ nous a enseigné est la preuve du respect de Dieu. Et le respect de Dieu est la preuve de l'amour
pour Dieu. Jésus résume tout sans ambiguïté en disant ceci: gardez mes commandements, vivre selon son modèle d'amour est ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous a recommandé et attend de nous. Nous allons conclure par la grâce du Seigneur. Demeurer ou se tromper soi-même. Jésus-Christ ne laisse aucune zone grise. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Jean 15, verset 7. Le verdict est simple. Sans sa parole en toi, tu te trompes sur ton identité, mon frère, ma sœur. Sans communion avec la parole de Dieu, sans communion avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même car sa souche est Dieu, ta vie spirituelle est stérile et tu le ressentiras dans même ta vie sociale, professionnelle, sentimentale, tu le ressentiras dans tes finances, dans tes prises de décision, tu le ressentiras dans ta santé, tu le ressentiras dans tes relations. Ça, ce n'est que question de temps, mon frère, ma sœur. Sans alignement avec la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, parce que sa souche est de Dieu, tes prières restent sans autorité et donc peuvent ne pas être exaucées. La vérité, demeurer en Dieu, demeurer dans la parole de Dieu n'est pas une émotion, c'est une position, c'est une discipline, c'est une réalité vécue. La clé spirituelle que je te donne aujourd'hui est que quand sa parole vit en toi, tes désirs changent et tes prières deviennent puissantes et exaucées. Alors, garde sa parole en toi. C'est la clé pour savoir comment prier, quoi demander et pour que tes prières soient puissantes parce qu'alignées avec la volonté de Dieu et donc exaucées, agréables à Dieu et exaucées. Alors, mon frère, ma sœur, nous allons ensemble faire une déclaration. Je demeure en Christ par le secours du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et sa parole demeure en moi et ma vie produit du fruit à la gloire de Dieu par sa grâce. Mon frère, ma sœur, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Elles te porteront, te conduiront, te guideront dans le sentier où tu trouveras et gagneras ta paix et la garderas afin de pouvoir rebâtir avec le secours du Saint-Esprit une vie en bonne santé, une vie entièrement restaurée, une vie fortifiée, une vie harmonieusement prospecte. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et que comprennent les cœurs à qui il est donné de comprendre. Demeurez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Merci.